Salut à tous et à toutes, c'est Diablo-X9, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo spéciale 2 ans. Spéciale dans le sens où, voilà, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Pour certains parmi vous, la plupart je sais nous auront rejoints pendant l'aventure. Mais finalement, je me dis 2 ans, je me sens un peu obligé, j'ai envie de dire, et je le fais avec grand plaisir, de vous rendre hommage et de vous remercier parce que finalement, sans votre audience, sans votre soutien chaque jour que j'ai depuis des mois et maintenant des années, j'en serais pas là. Alors je me filme dans la chambre que vous connaissez tous. On a juste changé le bureau récemment, un truc qu'on a recyclé qui est bien sympa. On s'en fout. Et puis je tenais vraiment à faire cette vidéo simplement pour vous remercier, vous dire que c'était assez drôle parce qu'il y a 2 ans finalement quand j'ai découvert YouTube, je voyais une des premières, ou je dirais deuxième génération de partenaires. Je regardais pas mal de vidéos d'Américains ou d'Anglais qui faisaient des vidéos depuis déjà 1, 2, 3 ans et qui faisaient des vidéos remerciements comme ça et qui disaient, ils le disaient en anglais mais je veux dire ils disaient ouais merci, YouTube a changé ma vie, etc. Puis je me dis non mais c'est quand même pas possible, je veux dire le mec il fait des vidéos, il prend son pied, il se fait plaisir. Et il arrive à dire, ok, maintenant YouTube c'est mon job, je prends du plaisir, ça a changé ma vie, merci pour tout. J'y croyais pas, et c'était pas mon but du tout. J'ai passé, comme vous le savez, de Dailymotion à une petite partie creuse de ma vie où là j'ai plus trop réalisé de vidéos, et où finalement, il y a 2 ans, ce 22 février 2010, j'ai créé cette chaîne YouTube, Diablo-X9, et ça a rapidement décollé finalement parce que je continue à faire mes vidéos comme je le faisais sur Dailymotion, des vidéos tests. Qu'est-ce que je faisais? Ouais, j'avais fait une vidéo sur God of War, peut-être que certains d'entre vous étaient déjà présents et s'en rappellent, et je vous remercie d'être encore là aujourd'hui. Et puis finalement un jour je me souviens, il y avait le commentary américain et anglais qui commençait vraiment à bien s'imposer sur YouTube, et je sais plus qui c'était dans les amis proches que j'avais sur internet ou autre, qui me disait effectivement mais Benoît tu sais tu devrais essayer, je suis sûr que ça marcherait, tu prends un bon gameplay de Call of et tu parles par dessus, je suis sûr que ça va marcher. Bon, j'y croyais pas trop et finalement il faut pas le cacher, même si aujourd'hui je dois l'avouer, la licence Call of me déçoit un peu, c'est grâce à ça en grosse partie que ma chaîne a décollé et qu'elle s'est fait connaître. C'était les commentaries francophones finalement, c'était ces parties commentées sur Modern Warfare 2, sur Code 4, par la suite sur de temps en temps Code 5, rarement, surtout sur Black Ops et récemment Modern Warfare 3. Et c'est ça qui finalement vous a rapproché de moi. Je sais que certains sont là uniquement parce qu'ils m'ont connu grâce à mes frag movies, à mes top 10, à mes commentaries sur Call of justement, et qui par la suite finalement ont réussi à s'ouvrir à d'autres styles de vidéos parce que je suis pas une machine, j'aime pas du tout faire le même style de vidéo non-stop, et qui finalement adorent voir du FIFA, du Battlefield, des déconnades sur d'autres jeux ou même des vidéos découvertes comme je compte faire ces prochains temps avec les grosses sorties qu'il va y avoir comme SSX, FIFA Street, des trucs comme ça. Moi à la base je suis un gamer passionné, même si ces derniers mois je passe beaucoup de temps sur des FPS, du Battlefield, du Call of ou comme ça. Faut pas oublier qu'à la base moi je suis un gamer, depuis que je suis tout petit j'ai touché à tout et n'importe quoi. Récemment la Xbox qui me permet d'avoir accès à encore plus d'exclusivité, etc. et qui me permet finalement d'englober à peu près tous les styles de jeu, et ça me fait énormément plaisir. Alors bien sûr que je peux pas tester et apprécier et vous proposer des vidéos de tous les jeux, mais j'essaie de proposer une certaine variété pour que finalement tout le monde s'y retrouve. Après je sais qu'il y a certaines personnes qui finalement ne voudraient voir que du Call of, mais je sais que ces personnes finalement ont réussi un peu à grandir dans leur tête et à se dire finalement bon bah voilà, on va pas aller l'emmerder, il fait une vidéo d'autre chose, je vais pas aller regarder la vidéo si je veux voir que du Call of, je vais pas aller troller dans les commentaires, etc. Et ça me fait plaisir de finalement voir quand je fais des vidéos d'autre chose, finalement du Battlefield ou comme ça, je retrouve presque jamais des commentaires du style ah on s'en fout de Battlefield, en tout cas beaucoup moins qu'avant, et ça me fait énormément plaisir. Ça me fait plaisir aussi de voir qu'il y a beaucoup de gens qui comme moi sont passionnés et aiment voir un petit peu de tout, et je vous en remercie énormément. Alors pour continuer ce que je disais tout à l'heure, je peux le dire je pense, comme à l'image de certains youtubeurs d'il y a 2-3 ans que je regardais et qui remerciaient leurs abonnés, YouTube ça a changé en grande partie ma vie. C'est un peu compliqué finalement parce que
Si vous voulez, pour moi, la vie, c'est une histoire de roue qui tourne, vous le savez. Et j'ai pas peur de dire que j'ai eu une grosse partie de ma vie finalement pas facile du tout. Je sais que dans le contexte dans lequel je me trouve aujourd'hui, la forme, l'énergie que je peux avoir dans mes vidéos, vous pouvez pas le penser, mais je sais ce que je dis. Malheureusement, j'ai eu des passages un petit peu moins joyeux dans ma vie. Et j'ai l'impression que finalement, voilà, la roue elle a tourné. Et il y a 2 ans, j'ai créé cette chaîne et c'était encore dans ce moment où j'avais besoin de penser à autre chose. J'ai pas envie de tout vous raconter honnêtement, j'ai pas envie de tout vous dire dans les détails, mais en gros ouais, j'avais besoin de penser à autre chose, et j'ai fait ces vidéos avec énormément de plaisir et d'acharnement et ça a été beaucoup de travail et de temps perdu pour certains, mais pour moi une passion et un plaisir énorme. Et ça a fait que finalement, je sais pas, peut-être que cet acharnement s'est ressenti dans mes vidéos et c'est ça qui a fait, en plus d'être un peu en avance, voilà, ça a fait que ça a bien marché. Peut-être que ça s'est ressenti dans mes vidéos. Et même si aujourd'hui, comme je le dis, ça va beaucoup mieux, je suis heureux, je suis vraiment très heureux de ce que je peux faire, etc. Je continue à garder cette fougue, cet acharnement et ce plaisir que j'ai de faire des vidéos, comme beaucoup le savent, de pouvoir en plus me faire monétiser mes vidéos, pouvoir avoir un salaire à la fin du mois, mettre la quasi-totalité de côté et je compte aussi, parce que c'est vrai que beaucoup me font la remarque, de plus en plus souvent essayer de pourquoi pas vous offrir des choses à vous abonnés, parce que sans vous, encore une fois, je ne serais pas là. Alors moi ce qui m'embête dans ces procédés de concours, c'est que finalement vous êtes bientôt 400 000 et moi j'ai pas envie de vous offrir un petit sucre quoi. Si j'offre quelque chose, ce serait plusieurs prix, je sais pas moi, par exemple la PSP Vita qui vient de sortir, une Xbox, etc. Alors voilà, ça fait vite des prix assez chers et finalement moi je suis quelqu'un de très généreux, vous savez il y a une limite entre la générosité et la connerie, moi je suis peut-être entre les deux des fois et j'ai peur de me dire bon allez on achète 10 trucs comme ça et finalement ça va être beaucoup trop cher parce que vous êtes 400 000 et moi j'ai envie de vous offrir à tous quelque chose et je peux pas, alors j'essaie de le faire ressentir un maximum à travers mes vidéos. Mais oui, effectivement, je devrais peut-être plus souvent essayer de vous proposer de gagner des choses. En l'occurrence, peut-être que vous ne le savez pas, mais sur Twitter, j'ai déjà fait gagner des jeux. En l'occurrence, à un Battlefield 3 récemment, je fais des petits concours photos. Il fallait se prendre une photo de soi-même, comme si on faisait de se faire assassiner. Et j'avais choisi la photo la plus réaliste. Et le jeu a été envoyé. Je crois qu'il l'a reçu. Non, il m'a pas encore envoyé de mail. Enfin bref, ça a été envoyé. Et voilà, donc j'organise des trucs, mais c'est vrai que je devrais en faire plus souvent pour vous tous. Mais ça m'embête simplement parce que je pourrais pas vous offrir un truc à chacun d'entre vous. Donc voilà, certains l'auront compris, ma passion c'est le jeu vidéo, je me lance à fond là-dedans, j'y crois dur comme fer, j'ai le soutien de tout le monde autour de moi, de mes amis, de ma famille, de ma copine et tout, c'est hallucinant pour moi et c'est une très très belle histoire, c'est une belle aventure qui dure depuis 2 ans maintenant, jour pour jour, et j'espère vraiment que ça continuera comme ça. Moi je continue vraiment, mais je déteste voir des gens croire que je fais ça uniquement pour le commercial. Oui, donc j'avais tout prévu, la batterie, tout, etc. Mais j'avais pas pensé à la carte qui serait certainement rapidement pleine. C'est réglé, donc je disais que ça m'énerve des fois de voir des gens qui pensent que je fais ça que pour le commercial, alors que c'est complètement faux, je veux dire. Le but avant tout c'est de prendre énormément de plaisir dans ce que je fais et c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Ma foi, il y a d'éternels insatisfaits, des gens qui se mettent une chose dans la tête et qui finalement ont des idées reçues et se disent bon voilà, Benoît, Diablo X9, on le déteste, il se fout de ses abonnés, etc. Si vous voulez croire ça, croyez-le, ma foi, c'est un petit peu dommage pour vous. Je pense qu'aujourd'hui, au stade où on en est arrivé, je pense que vous, abonnés, avez plus à douter de ce genre de choses et n'avez pas à écouter ce genre de personnes qui finalement cherchent juste à me couler, alors que finalement, il n'y a pas vraiment de raison. Je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez me faire confiance, vous le savez, je suis quelqu'un, je pense, que vous l'aurez compris, d'assez honnête et sincère envers vous, et j'essaye avant tout de pouvoir me dire, tiens, à quelle heure certains rentrent des cours, à quelle heure certains rentrent du boulot, qu'est-ce que ce serait la meilleure heure pour sortir une vidéo. Je sais que les Zelda par exemple, je fais attention de les sortir vers entre 16 et 18 heures. Je sais que c'est environ à ces heures-là que vous rentrez du travail ou de l'école et que c'est le meilleur moment pour se poser devant une bonne vidéo. Et je sais que ça plaît à beaucoup d'entre vous et j'essaye vraiment de... ces petites attentions qui finalement font peut-être la différence.
et ça me fait énormément plaisir de voir dans les commentaires que les gens y sont sensibles. Alors voilà, moi aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire, je suis rentré de Toulouse comme vous le savez, j'ai envie de réaliser un nouvel épisode pour Zelda, car beaucoup de gens l'attendent, ça va prendre du temps, le rendu, l'upload, etc. Donc je pense certainement la rendre disponible pour demain, aussi une nouvelle vidéo en live sur Battlefield, j'ai cru comprendre que vous aimez bien ça, et je vous rassure aussi, vous qui êtes là uniquement pour du Call of Duty, même si vous l'avez compris, hein, j'ai un peu de peine avec Modern Warfare 3, je compte bien entendu aussi vous régaler avec quelques vidéos, que ce soit dans la compilation Advent numéro 3 qui va arriver d'ici, je sais pas, allez, une semaine et demie. Je ferai des vidéos sur d'autres Call of, il n'y a aucun souci parce que Call of Duty, quand on commence là-dessus, on a besoin de notre petite dose et finalement j'irai sur Code 4, j'irai sur Modern Warfare 2 ou même Modern Warfare 3, il n'y a pas de souci. Je vous assure que je ne me forcerai pas et que ce sera fait encore une fois avec plaisir. Alors encore une fois, merci à vous tous, merci à toi qui regarde cette vidéo et qui finalement me permet de faire ça, de faire ça par pur plaisir et de finalement pouvoir réussir quelque chose d'exceptionnel et d'avoir aujourd'hui 400 000 abonnés devant moi, c'est juste presque 400 000 pardon, c'est juste hallucinant et je tiens vraiment à tous vous remercier sincèrement. Encore une fois, et comme je le dis à chaque fois, l'aventure continue. C'est avec vous que je la continue, c'est avec vous que je grandis parce que je sais que certains me suivent depuis plus d'un an et demi et je reçois des messages géniaux, des gens qui me disent « Waouh, ça fait déjà 2 ans, 1 an et demi que je t'ai découvert, non même 2 ans, je te connaissais sur Dailymotion, j'ai grandi avec toi, j'ai regardé tes vidéos, j'adore ce que tu fais » et ça me fait énormément plaisir de pouvoir finalement avancer dans cet univers du jeu vidéo qui se recycle tout le temps avec des nouvelles sorties, des nouveaux trucs high-tech, de la technologie, tout ce qui nous intéresse finalement et qui fait qu'on continue à avancer ensemble et à découvrir des choses magnifiques. Je tiens aussi à faire un clin d'œil à un certain nombre de personnes, une petite minorité de personnes qui nous regardent. Et je reçois souvent, j'en parlais avec Cruxy quand j'étais chez lui encore il y a 2 jours, on reçoit souvent, j'ai reçu pas mal de messages très très touchants de personnes qui sont par exemple à l'hôpital et qui regardent mes vidéos, de personnes qui sont peut-être mentalement atteintes, des gens qui peuvent être en chaise roulante, des trucs comme ça. Finalement des gens qui n'ont pas eu beaucoup de chance dans la vie et qui m'envoient des messages, ou par exemple j'avais quelqu'un qui était complètement paralysé des bras et il a fait envoyer le message pour moi et qui me disait écoute merci, pour la série Zelda, je peux pas y jouer moi-même et finalement je peux découvrir le jeu grâce à tes vidéos. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas très en forme et qui finalement, alors qu'ils ont vraiment pas envie de faire quoi que ce soit de leur vie et qui sont pas en forme et qui ont plus envie, etc. Qu'ils ont des problèmes, ils regardent mes vidéos et ils arrivent à penser à autre chose et laisser ces choses de côté pendant 10-15 minutes durant une vidéo, etc. Et ça me touche beaucoup et puis voilà, j'aimerais faire un petit clin d'œil à toutes ces personnes qui finalement ont aussi besoin de passer un moment et de se divertir, parce que le divertissement, mes amis, ce n'est pas que du marketing, c'est aussi du cœur, de l'amour, de l'envie de passer un bon moment, de pouvoir se détendre devant une vidéo, de rire et de se dire bah tiens, j'ai passé un bon petit moment, j'espère pouvoir recommencer ça d'ici quelques jours. Voilà, c'était un clin d'œil particulier, j'avais pas forcément prévu de le faire pour cette vidéo, mais vu que ça me vient à l'esprit, autant le faire maintenant. Alors voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'aventure continue. Merci à vous tous de regarder cette vidéo et de regarder mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine.